Merci, bonjour à tous. Donc, je remplace au pied levé mon collègue Cédric Cablan qui a décidé de rejoindre l'ARS. Je suis directeur de l'action sociale et de l'insertion au département et simplement sans PowerPoint, ça va nous permettre d'avancer un peu sur l'intervention, mais de vous présenter un peu les engagements effectivement du département sur la question de la santé mentale, des engagements qui sont important. On l'a dit, la prise en compte croissante des questions liées à à la santé mentale. Je savais que j'allais faire le lapsus, santé mentale, excusez-moi. La santé mentale a conduit au développement effectivement de nouvelles pratiques locales. La complexité des troubles psychiques, de leur prévention, des parcours de soins, des conséquences sur les situations sociales et familiales des usagers auxquels nos travailleurs sociaux, plus de 500 sur le département, qu'ils soient assistantes sociales, conseillères en économie sociale et familiale, secrétaires médico-sociales aussi, qui peuvent être confrontés à ces questions, est évidemment patente. Donc il y a une logique nouvelle de partenariat, de travail en transversalité qui est nécessaire. Et vous dire que en continuité des propos de la vice-présidente, le département est vraiment impliqué et proactif dans cette logique transversale, dans cette logique partenariale qui aboutit sur un territoire. C'est une posture qui est fidèle à l'engagement en termes de développement social qui a été donc effectivement celle mise en œuvre par Michel Dinet, le président du département, et poursuivie par le président Mathieu Klein. Et puis aussi, cette appétence du département à travailler en partenariat, en transversalité sur le territoire, sur ces questions larges de santé mentale, c'est aussi la conviction, pour citer mon voisin, que cette question, il faut la voir en termes d'investissement social. Je cite mon voisin parce que c'est un terme qu'il a utilisé dans un article récent qu'il a coécrit. Je n'ai plus les références, mais il pourra peut-être nous les dire. Mais c'est vraiment cette conviction que, en s'occupant effectivement des questions de santé mentale, en partenariat, on a une action préventive, décisive sur des troubles plus sévères, des complexités sociales, individuelles plus lourdes, qui représentent évidemment des situations qu'il faut éviter pour les personnes individuellement, mais aussi des coûts à éviter pour la puissance publique. Donc c'est vrai que la santé mentale, il faut l'accrocher à cette logique d'investissement social en disant que les dépenses sociales ne sont pas que des dépenses, c'est aussi effectivement une préparation de la société et de ces individus à une meilleure vie. Donc le département s'engage vraiment dans cette vision. Il le fait à travers des conventions assez générales avec le CPN, avec l'ARS, où on retrace effectivement nos logiques de collaboration qui sont nombreuses sur les territoires. Et il le fait, je vais être un peu plus précis, sur des articulations aussi territoriales très fortes. Donc c'est vrai qu'on en a parlé, le territoire du Lunévillois dans le département de Meurthe-et-Moselle a été vraiment précurseur sur ces logiques de traitement de la question santé mentale dans toute sa transversalité et en s'appuyant sur justement le territoire qui construit les partenariats. Donc il y a eu très tôt un groupement lunévillois de prévention qui a été créé, qui s'occupait de la facilitation de l'accès aux soins le plus précocement possible et de la déstigmatisation de la psychiatrie et de la souffrance psychique. C'est vraiment dès le début des années 2000 des collaborations qui ont après amené à la logique de conseil local en santé mentale et qui ont permis de le constituer. Donc le territoire du Lunévillois a été vraiment très précurseur de cette question. Et puis ça continue puisque il me semble que le 4 mai dernier, il y a eu une journée organisée à la MDS du Salé-Vermois avec le titre Santé mentale, l'affaire de tous. Donc ça fait vraiment le lien avec ce qu'on développe aujourd'hui. Et puis, la collaboration par le département, elle s'est faite avec le département et ses partenaires, elle s'est fait aussi beaucoup sur le territoire de la métropole de Nancy, sur trois dimensions. Alors, dans la continuité un peu de ce qui a été inventé
si j'ose dire, dans le Lunévillois, il y a eu la création d'un dispositif d'appui en santé mentale. Le dispositif d'appui en santé mentale, c'est quoi? C'est un dispositif un peu opérationnel de traitement et de gestion des situations, des demandes des partenaires autour de problématiques individuelles spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a un binôme de professionnels de la psychiatrie, du CPN et du conseil départemental qui est sollicité par les différents partenaires de ce dispositif d'appui en santé mentale. Et quand il présente une situation, ce binôme de professionnels dit à quel niveau de coordination il faut traiter, entre guillemets, la situation individuelle. Est-ce que c'est une coordination simple, c'est-à-dire que les personnes ont simplement besoin d'informations, de bonne orientation? Est-ce que c'est une coordination un peu plus poussée, même si elle n'est pas urgente, à travers ce qu'on appelle la coordination et prévention des situations limites, c'est-à-dire qu'il y a des réunions régulières de ce COPSIL, donc, qui se réunissent et qui permettent de parler des coordinations nécessaires autour de situations individuelles. Et puis quand il y a urgence, là, on a un dispositif qui s'appelle le réseau d'alerte pluriprofessionnel en santé mentale, le RAP, donc qui, sous 10 jours, quand il est sollicité, se réunit pour apporter une solution concrète à la situation qui a été présentée par l'un ou l'autre des partenaires. Donc, une première concrétisation territoriale très forte autour de ce dispositif d'appui en santé mentale, vraiment dans la continuité de ce qui a été créé dans le Lunévillois. Une autre dimension de collaboration partenariale importante sur la santé mentale auquel le département participe, c'est la question du logement, largement aussi soulignée. On a eu récemment, là en 2017, sous l'impulsion aussi de la métropole, la signature d'une charte sur logement et santé mentale pour un accès et un maintien dans le logement social sur la métropole du Grand Nancy. Donc vraiment ces questions-là d'accès au logement, mais aussi de maintien dans le logement des personnes qui peuvent souffrir de troubles psychiques est vraiment traité. Il y a vraiment des axes de travail assez concrets sur ces deux dimensions. Et puis, il faut dire que sur le territoire de la métropole, vous le savez tous, on a la chance d'avoir des acteurs qui sont vraiment très engagés. Union et Solidarité, notamment, qui est le regroupement de nos bailleurs sociaux, qui est vraiment très engagé sur les dimensions sociales du logement et qui permet justement de réfléchir à comment on développe des logements qui sont adaptés à des personnes qui ont des problématiques psychiques. Donc c'est vraiment un lieu de travail très, très intéressant. Et puis on essaie bien sûr, il y a des conventions, mais on essaye de le mettre. Enfin, ce qui est important, c'est aussi de le mettre dans les dispositifs un peu de droit commun qu'on a des politiques publiques. Ne jamais reléguer ça à des dispositifs particuliers, mais vraiment l'inscrire dans les outils de droit commun de la politique publique. Et le prochain PDA LHPD, je m'y reprends, c'est le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, donc copiloté par l'État et le département, qui a une fiche d'action particulière sur cette question de l'accompagnement dans soit l'accès, soit le maintien en logement des personnes souffrant de troubles psychiques. Voilà, et puis dernière dimension de collaboration, c'est celle qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment la sensibilisation, la co-information, la co-formation aussi des partenaires sur ces questions de santé mentale. La vice-présidente en a parlé sur le groupe qui anime Audrey Gaillot sur le Grand Nancy avec les partenaires. Et il y a aussi des formations concrètes qui sont organisées dans le Lunévillois, la prochaine sur l'attachement. Et c'est vrai qu'on essaye de développer dans cette dimension vraiment développement social, des co-formations, que les professionnels se forment à des questions ensemble. C'est vraiment un levier très, très important. Voilà, donc plein de leviers de collaboration, d'engagement du département sur la question de la santé mentale. Je partage du coup l'enthousiasme et en tout cas l'engagement du département dans l'extension des CLSM dans le territoire de Meurthe-et-Moselle. Et puis se dire aussi qu'il faut vraiment mettre dans la boucle tout le monde, notamment les communes, les intercommunalités. On a la chance d'avoir vu naître en début septembre dans le département une nouvelle union départementale des CCS dont la présidente est première adjointe de Vendeuvre. Donc quand on entend l'engagement du maire, on peut se dire que ça pourra être effectivement une priorité demain pour cette UDCCS. Mais voilà, mettre aussi les communes, les intercommunalités, le département, comme il sera fidèle à son engagement, dans cette dynamique de traitement transversal de la santé mentale avec l'appui effectivement de cette dynamique territoriale. Voilà, je vous remercie.